Géode. Ce nom ne vous est peut-être pas familier, n'est-ce pas? Alors, allons-y ensemble découvrir ce que c'est une géode. Ces mots dérivent du grec géodes, qui signifie terreux, c'est-à-dire ce qu'on peut facilement retrouver sur Terre. Mais ce n'est pas tout. La géode en soi est une pierre plus ou moins sphérique grise dont le diamètre varie entre 3 et plus de 30 cm. Son apparence est ordinaire comme n'importe quel caillou qu'on retrouverait facilement sur le bord d'une colline ou n'importe quel endroit sur Terre. Elle n'a rien d'impressionnant. Elle n'est pas brillante comme de l'or, surtout pas comme le diamant. Bref, elle n'attire pas les regards. Mais ouvrez-la et voyez à l'intérieur. Waouh! Admirez ces amants de cristaux violets sillants. En effet, la géode se forme à partir d'une cavité dans une roche sédimentaire. Lors de sa constitution, sa surface est brise, ce qui permet à l'eau riche en minéraux de s'infiltrer. Le minéraux se précipite et des cristaux fleurissent à l'intérieur de la cavité. On obtient finalement une géode aux parois intérieures tapissées de cristaux. Pourtant, son aspect extérieur n'a rien de particulier, mais sa beauté intérieure est stupéfiante. Dieu nous enseigne et continuera toujours de nous enseigner même par des choses futiles. Par la géode, Dieu nous apprend à être des chrétiens matures, mûrs, riches, beaux, puissants, forts, mais effacés. Quelquefois timides au physique assez ordinaire, mais qui lorsqu'on prend le temps de nous approcher et de nous connaître en profondeur, on s'ouvre et on dévoile notre beauté intérieure. Une personnalité très agréable, caractérisée par le fruit de l'esprit, par la bonté et la chaleur du Christ. C'est par cette illustration que l'on comprend mieux ces paroles de l'apôtre Pierre qui dit « Que votre parure ne soit pas une parure toute extérieure, qui consiste à avoir le cheveu tressé, à se mettre des ornements d'or ou à porter le vêtement de dessus, mais qu'elle soit la personne cachée du cœur, dans le vêtement incorruptible de l'esprit calme et doux, qui est d'une grande valeur aux yeux de Dieu. Essayons donc, frères et sœurs, d'imiter Christ, qui, ayant vécu sur terre, n'avait ni beauté ni éclat pour attirer le regard des hommes, et son aspect n'avait rien de plaisant. Et pourtant, quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie, et les visages ne se couvrent pas de honte.